à tous, j'espère que vous avez passé une bonne projection et que le festival se déroule dans les meilleures conditions, qu'il est à la hauteur de vos attentes. Alors c'est avec plaisir que je vais répondre à ces quelques questions autour du film. La première, qui m'a inspiré à écrire et à réaliser ce film, c'est tout d'abord des figures, des personnages qui m'habitaient depuis mon enfance, que j'ai pu rencontrer enfant, adolescent ou adulte, aussi des figures imaginaires, parfois juste une phrase aussi, des mots que j'ai entendus. Voilà, voilà, j'avais en tête pas mal de voix et je voulais tout simplement faire rencontrer toutes ces figures dans le cadre d'un film. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais le dispositif du village l'été me permettait cela. C'est-à-dire que l'hiver, dans les villages corses, il n'y a personne. Les villages sont quasi déserts pour certains. Puis l'été, toutes les personnes originaires du village s'y retrouvent, des personnes vivant à l'année sur le littoral ou en France ou à l'étranger. C'est ce moment-là où des gens qui se connaissent depuis l'enfance se retrouvent ponctuellement le temps d'un été, un mois et demi. Et voilà, c'est un terrain d'échange assez considérable et qui me permettait voilà, de mettre en scène et de mettre en rencontre tous ces gens qui, forcément, avec le temps, ont lié des liens amicaux ou pas, des liens de famille aussi. Voilà, c'était un peu le dispositif idéal pour cela, et aussi, bien évidemment, pour raconter un été sur ce territoire sur lequel je suis né et sur lequel je vis et je travaille. Alors, oui, il y a une texture documentaire, mais néanmoins, le film est très écrit. Le film était quasiment écrit avant même les repérages, avant même de rencontrer les acteurs. Le ratio est à peu près le suivant. 80% du film sont des dialogues écrits, des situations écrites, puis 20% du film sont constitués d'improvisation avec les acteurs et notamment aussi une séquence documentaire, purement documentaire, qui est le, le match de foot. Donc voilà, le film est très écrit, c'est vraiment une fiction, mais certains endroits nous laissent paraître effectivement une teneur du documentaire, ce qui donne aussi cet aspect documentaire et le fait que j'ai lâché des personnages fictifs dans un contexte réel, dans un décor réel, donc avec une figuration naturelle. Donc j'imagine bien aussi que ça donne cet aspect documentaire. Et puis j'ose penser aussi finalement, si on a un peu cette sensation du documentaire, c'est aussi parce que les acteurs se sont investis grandement et ont fait un travail merveilleux. Ça tient aussi à la, à la qualité du jeu. La collaboration avec les acteurs, bien évidemment, dans cette partie, je dirais, d'improvisation, a été bien sûr importante. Hein. Lorsqu'on lance des acteurs en improvisation, bien sûr, on compte beaucoup sur leur qualité de créativité et de jeu, mais d'une manière générale, voilà, ce sont des acteurs qui ont été castés, qui ont eu un scénario, qui ont eu des dialogues et qui, bon, bien sûr, au fil du travail, les choses évoluent. Un acteur nous inspire toujours des choses nouvelles et ça demande des fois une petite réécriture, des ajustements, peut-être une nouvelle scène aussi, bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, le film est, dans sa grande majorité, très écrit. Ce n'était pas une volonté de mélanger professionnel, non professionnel. Je suis simplement parti du principe que j'ai pris les meilleurs acteurs pour les rôles. Alors voilà, certains n'étaient pas acteurs de métier, d'autres oui,
Mais voilà, ce n'était pas une façon de faire, c'était pas une volonté de donner une espèce de texture amateur ou non, non, puisque les acteurs non professionnels, euh, j'ai tâché de les amener à quelque chose d'assez structuré, et les acteurs professionnels, j'ai tâché aussi de les sortir un peu de leur jeu structuré. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux, mais pour moi, ce sont tous des acteurs, et voilà, et je ne regarde pas je n'ai pas regardé leur expérience, j'ai travaillé de la même façon avec, enfin plus ou moins, parce qu'après les personnalités changent bien évidemment, mais j'avais la même rigueur avec un enfant de 10 ans qu'avec un acteur confirmé. Et comment se sont déroulés les préparatifs? Eh bien, des répétitions, hein, des répétitions. Alors, pas conséquentes, hein, parce qu'il faut garder de la fraîcheur, mais il a fallu des répétitions pour qu'ils puissent se sentir, pour qu'ils puissent au moins intégrer les enjeux et ce qu'ils ont à dire, voilà, et ne pas compter uniquement sur la fraîcheur du plateau, parce que la fragilité c'est bien, mais il faut pouvoir être prêt à toute situation. Donc pour cela, il fallait des répétitions, il fallait qu'ils s'ancrent quand même dans leur personnage. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Déjà dans la mesure où j'ai toujours joué dans mes films ou dans mes mises en scène. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas si je le fais bien, mais en tout cas j'en ai l'habitude. Euh, donc voilà, ça ce n'était pas compliqué. Euh, la décision en tout cas. Euh, Même si au départ ça devait pas être moi qui devais jouer le rôle de Théo, ça devait être un ami d'enfance qui ne pouvait pas parce qu'il avait un travail la journée. Donc le switch entre la réalisation et le jeu en soi ne me dérangeait pas. Ceci étant, oui, ce qui était assez compliqué pour le coup, c'est d'habitude je suis plutôt au centre du projet quand je me mets en scène. Et là, mon personnage n'est pas au centre, il est à la même enseigne que tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt au moment, et voilà, et c'est sûr quand on travaille dans un contexte réel avec une équipe qui a aussi une attente, et ce qui est tout à fait normal, il faut pouvoir répondre à tout, et, euh, et avec ce travail-là, faut réussir à être un petit peu frais quand on switch dans le rôle, ce qui n'était pas une mince affaire puisque c'est aussi un rôle qui est quand même intense, hein, on parle quand même le rôle d'un personnage qui est en dépression. Et voilà, et j'ai eu très peu de temps pour travailler ce rôle, puisque j'ai consacré toute mon énergie pour la fabrication du film et pour les autres acteurs. Quant au montage, oui, effectivement, j'ai monté aussi le film, donc c'est encore une autre casquette, mais ça, c'est déjà un plaisir de monter le film, et puis voilà, c'est ce que je voulais. J'estime que, pour ma part, hein, après, chaque réalisateur travaille comme il le souhaite. Pour ma part, le montage et la continuité de la mise en scène. Donc voilà, je m'y suis collé, et c'était plaisant, et voilà, c'était plaisant. Pour la question du cadre, alors bien sûr qu'il y avait des cadres qui étaient plus ou moins définis dès les repérages, hein. On localise des endroits du village dans lesquels on souhaite déployer des situations. Ensuite, avec le travail avec Javier Ruiz Gomez et Luca Vittor, on s'est beaucoup concentré à chercher le bon cadre, enfin pour nous en tout cas, le bon cadre, le bon axe. Voilà, on a vite compris qu'il n'y avait pas 50 façons de filmer la scène. Alors parfois le cadre était assez évident à trouver, on le trouvait très rapidement, et puis des fois
on le voyait pas trop venir. Puis des fois, on s'est retrouvé à le chercher pas mal en fait. Ouais, ouais. Donc voilà, non, non, c'était un peu l'objectif, trouver le bon cadre, le bon axe dans lequel les personnages pouvaient évoluer correctement. Nous avons travaillé parfois à deux caméras, donc bien sûr la première caméra est celle de Javier, le chef opérateur du film, et puis Luca Vitor voilà, qui nous a accompagnés aussi, et qui était très présent pendant les repérages à mes côtés. Voilà, était chargé de la seconde caméra. On a travaillé à deux caméras, par exemple, pendant la scène du 15 août, du bal, ou parfois, lorsqu'on décidait, ça arrivait rarement, mais quand même, lorsqu'on décidait de tourner deux scènes dans un même moment. Par exemple, la scène de la mairie, au début, est tournée au même moment que le match du foot dans le réel. Donc à ce moment-là, il fallait deux équipes A et B, et c'était le cas aussi partagé avec, au son avec Amaury Arboun et Pierre Bompy. Le film, jusqu'à présent, depuis Rotterdam, a reçu plutôt un accueil très très positif. Alors on en est bien évidemment très heureux, et c'est d'autant plus appréciable puisque voilà, le film part d'un territoire spécifique, précis, qui est la Corse. Alors bien sûr, la Corse n'est pas une autre planète, hein, on est tous des êtres humains, donc on a bien évidemment un degré de compréhension qui nous est aussi propre à chacun, peu importe l'endroit du globe, mais quand bien même, certes, il y a beaucoup de micro-enjeux liés à la question du territoire corse, et, euh, et ce qui est très appréciable, c'est que beaucoup de ces micro-enjeux sont compris, parfois appréciés par des spectateurs de partout dans le monde. Donc ça, c'est assez beau de voir ce film voyager pour ça aussi, pour ces questions-là, pour cette question d'adhésion, de, de feeling. Donc c'est fort, et voilà, on en est vraiment, honoré. En tout cas, j'espère que ça a été aussi le cas de votre côté. J'aurais aimé être présent, mais malheureusement, je ne l'ai pas pu. Et voilà, en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier, à tous les organisateurs du festival et au public, voilà, d'avoir mis en avant ce film, ce travail collectif, voilà, qui est aussi le travail d'un village, hein, et qui n'est pas uniquement le travail d'un réalisateur ou d'une production. C'est tout, c'est beaucoup de personnes qui se sont engagées sur ce projet, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne suite, et j'espère à bientôt. Au revoir.